que lorsque nous nous réunissons, nous sentons quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes. Amen. Tu sens que même le Seigneur Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train d'agir, de se manifester, de nous toucher et de faire de grandes choses. Amen. Nous sommes dans les temps des semences. Nous sommes en train de s'aimer et nous verrons les résultats les jours qui viennent. Amen. Ne te découragez pas, ne t'inquiète pas. La parole me dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonnent un champ d'allégresse. Amen. Et bien, le Seigneur, sème des prières, tu récolteras tout ce que ton cœur désire. Voilà la meilleure bénédiction. Amen. Si tu sèmes le maïs, tu moissonneras le maïs. Amen. Si tu sèmes même le Seigneur l'argent, tu moissonneras l'argent. Mais quand tu sèmes la prière, tu moissonnes tout ce que les cœurs désirent. Tu peux moissonner les mariages, tu peux moissonner les papiers, tu peux moissonner les enfants, tu peux moissonner tout ce que ton âme a besoin. Alléluia. Voilà, nous devons être collés, attachés à la prière et à l'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur les secrets d'une bénédiction. Mon combat, ma prière, c'est que ta vie soit bénie et que les sorciers de ta famille deviennent des chômeurs. Quelqu'un n'a pas compris. Mon combat, ma priorité, c'est que ta vie soit bénie et que les sorciers, les occultistes de ta famille deviennent des chômeurs. Vous savez, un chômeur, c'est quelqu'un qui avait un travail et qui n'a plus de travail. Amen. Le lendemain, souvent, mes amis vont le Congo. Oh, tu es en chômage. Non, tu n'es pas en chômage. Descends travail. Amen. Parce que tu n'as jamais travaillé. Un chômeur, c'est quelqu'un qui travaillait et a fait une mission. Ils ont beaucoup travaillé dans ta vie. Ils ont beaucoup bossé dans ta famille. Et ta présence dans cette église. Tu seras influencé par l'onction de l'alliance de Dieu. Afin que ces sorciers-là ne puissent plus travailler. Alléluia. Il n'est pas arrivé à un moment de le Seigneur que tu es béni et que les sorciers même se taisent. Dieu dit la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Alléluia. Les chagrins, c'est l'ennemi qui l'envoie. Mais lorsque tu es béni et que eux, ils continuent à travailler, tu auras les chagrins. Alléluia. C'est qui me suit. Si Dieu te bénit, même le Seigneur, et que les sorciers sont encore en train de travailler, tu seras dans les douleurs, dans les difficultés. Alléluia. Mais lorsque Dieu t'élève, la Bible dit ceci, Psaume 75, verset 6. La Bible dit même le Seigneur, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Quand il a élevé Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Pharaon. Alléluia. Quand nous prêchons sur les secrets de la bénédiction, c'est pour que quand tu sois béni, que ça ne se finira pas par là et que tes ennemis aussi puissent t'éterniser. Alléluia. Même Anne, quand il chantait, 1 Samuel 2, il dit de la poussière. Alléluia. Il finit pour les faire assurer. Il abaisse les grands sans information. Amen. Quand tu fais des prières, ne te finis pas seulement dire Seigneur, bénis-moi, mais tu dis à Dieu, tu me bénis, et aussi de l'autre côté. Amen. Voilà les combats que nous avons dans cette église. Alléluia. Et nous sommes des victorieux et nous sommes des vaincus. Alléluia. C'est pourquoi on va chômer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le texte des Psaumes chapitre 116, verset 12. Dans le psaume, chapitre 116, verset 12 à 17. Psaume chapitre 116, verset 12 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la
Écoute-moi, Yo ô kangani. Éternel, Oh Yahweh. car je suis ton serviteur. Kote mwana zali mosali na yo. Ton serviteur, Mosali na et yo. ta servante. Mwana mobali ya mwana ya mosala na yo. Tu as détaché mes liens. Okati basinga na ngai. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Nakopesa to nakotumbela yo nakopesa yo meka ya ngolu. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Mpe nakogumbamela kombo na Yahweh. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On prend encore 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 1, Timothée chapitre 2, verset verset 1, je lis la parole de Dieu. 1. Amen. J'exhorte donc, Nazali kolembisa boye avant toute chose, yambolo makambo nyonso à faire des prières, bosala mabondeli des supplications, bakolela des requêtes, des actions de grâce barekete mpe bamakambo ya ngolu pour tous les hommes. mpona bato nyonso. La parole de Dieu. Amen. As on peut acclamer Jésus. Alléluia. Vous êtes en train de parler sur les clés nécessaires pour ta bénédiction. Amen. La Bible dit même que le Seigneur, Dieu pour nous bénir, il veut que l'homme puisse faire un pas. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois quand Jésus a rencontré des hommes qui avaient des maladies, des souffrances, Jésus leur a posé des questions. Veux-tu être guéri? Alléluia. C'est une motivation d'accepter que tu veux être guéri. Il faut que tu prouves en haut. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne le prouves pas, tu ne le montres pas à Dieu, Dieu ne fait rien. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus un jour dit à cet homme, dont son serviteur attaché était malade, il lui dit, crois seulement. Cet homme a dit, je crois, viens, c'est pour mon incrédulité. C'est-à-dire que Jésus, à chaque fois, même devant Bartimée, il lui pose, veux-tu être guéri? Mais Jésus, tu sais que j'ai crié pour être guéri. Alléluia. Donc Jésus, pour te bénir, il veut voir cette motivation en toi, que tu veux réellement sa bénédiction. Tu sais que beaucoup de savent pas, ils ne comprennent pas. Aussi Dieu existait, regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde, parce que les gens ne veulent pas démontrer à Dieu cette motivation d'avoir la paix. Alléluia. Nous venons à Dieu, nous venons à l'église, parce que nous montrons à Dieu, Seigneur, nous sommes des faibles. Nous voulons que tu nous soutiennes, que tu nous aides. Alléluia. Je vais partager avec vous un témoignage. Le vendredi, je bossais avec un collègue qui m'a parlé sur les réalités qui s'est passées dans sa vie. Une maladie que moi j'ai vécue, ça fait 2 ans je pense, où j'ai circulé dans des hôpitaux ici en France, pas de solution. J'ai parti voir des spécialistes, rien, il n'y a pas. C'était, je ne sais pas si j'ai bien appelé ça comment, c'était des céphalées. C'est-à-dire que quand j'arrive à Rime, j'ai très mal à la tête. C'est-à-dire que quand j'arrive à voir quelque chose qui peut se dégayer, un plaisir, tu as très mal de tête. Ce n'est pas des migraines. C'est ça la différence. Tu ne peux pas aller dans le point, ça ne passe pas. Amen. Ce n'est pas des migraines, ce n'est pas des maux de tête où tu t'impliques, tu t'es mis sous les soleils. Ça, c'est rien. Tu sens vraiment très, très mal. Amen. On est parti en urgence, on est parti voir des spécialistes, on a fait les tours. Il y a même des frais que j'ai payés par ma propre charge. Amen. Bien aimé de le Seigneur, je me suis dit, à chaque moment que les médecins, la médecine a des limites, c'est là où Dieu est. Alléluia. Bien, j'ai réfléchi, mais j'ai prié le Seigneur. Dieu me dit, je t'ai guéri. Amen. Moi, j'ai dit ça. Parce que ses collègues aussi m'a rencontré, il a les mêmes soucis. J'ai commencé à lui parler des symptômes. Il dit, mais oui, c'est exactement. Je dis, oui. Quand tu as ça, ça t'arrive ça. Quand il dit, oui, même j'ai dit, mais je dis ça. Mais le comment t'as fait compliqué? Alléluia. Mais le même posé dans le on a fier. Alléluia. Que tu sois fier. Je me suis rendu compte, mais sérieusement, dans mon cœur, je dis merci Seigneur. Vous savez, des fois, le Seigneur te guérit dans une situation où tu ne fais pas ça comme ça. Alléluia. Et certains accidents que tu rates, tu le fais passer normal. Bien aimé. Parce que tu n'as pas ce que les autres ont vécu comme toi pour savoir la différence.
avoir des papiers. Tu penses comme était normal. Alléluia. Même ce travail que tu as, tu penses que c'est normal. Amen. Frère, il m'a parlé d'une chose, il dit, c'est pourquoi tu peux considérer moi, je rigole jamais. J'ai dit, oh oui, ça fait un moment que je suis avec lui, ça fait 3 ans que je bosse là-bas. Il est ancien que moi. Je me suis rendu compte qu'il ne rigole jamais. Amen. C'est à cause de ça fait 7 ans qu'il vit cette souffrance. Amen. Moi, je l'ai vécu pendant quelques mois. Amen. Ma femme, elle est témoin quand on faisait les trous à l'hôpital. Amen. Mais c'est parti, c'est fini. Je lui ai dit, moi, j'ai mis ça dans la prière. Il dit, mais moi, depuis que j'ai prié, le bon Dieu n'est pas chanté avec moi. J'ai dit, mais vous n'avez pas le même Dieu. Dommage, je n'ai pas le même Dieu. Moi, j'ai pris Jésus. Toi, tu pries Allah. Tu n'as pas le même Dieu. Amen. Même si tu peux dire, ouais, c'est le même Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Moi, mon Dieu me dit, Jésus a été mort à la croix. Après 3 jours de ressuscité. Toi, ton Dieu t'a dit, dans le Coran, que Jésus a été remplacé. Amen. Qui dit la vérité? Nous avons Dieu. La preuve, elle est là. Les médecins, ce n'est pas le Congo. Pour dire que c'est en Afrique où la médecine est limitée. Je suis rendu dans tous ces les appareils là qui se rendent, tu ne sais pas où tu vas sortir. Moi, je n'ai pas des scanners. J'ai vu des neurologues, tous ces gens-là. Elle est la témoin. Amen. Rien, tu n'as rien. Quand ça commence, et j'ai mis ça dans la prière. On a prié. Allez. Bien aimé le Seigneur, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu réel. Tu vas le connaître le jour où tu vas avoir un problème. Nous avons des assurances à la maison, dans la voiture. Tu comprends l'importance de l'assurance le jour où il y a un accident. Aujourd'hui, tu ne vois pas l'importance. Venir à l'église, les gens qui vont, ah ouais, à l'église, bien aimé, le jour du malheur, c'est le jour où tu vas comprendre l'assurance de ta vie. Alléluia. David dit à Dieu, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? C'est bien fait. Alléluia. Dans mon jour, c'est bien facile. Nous parlons aussi des secrets de la guérison. La dernière fois, on parlait sur la dîme. Amen. On a beaucoup insisté sur les théories, entre guillemets, qui circulent dans la planète. Alléluia. Tu as déjà entendu parler. Les gens disent la dîme vient de la loi. Amen. Les autres disent aussi que la dîme, c'est pour enrichir les pasteurs. Alléluia. Et nous avons porté des précisions. Amen. Les choses de Dieu, alléluia, dépendent de la manière dont tu as été enseigné. Voilà pourquoi dans notre église, nous ne faisons rien sans passer par l'enseignement. Rappelez-vous dans la Bible, les rois d'Assyrie étaient venus à Jérusalem. Il vient dans Samarie plutôt, parce qu'à cette époque-là, Israël était divisé en deux. Amen. Et c'est dans 2 Rois chapitre 17, verset 24. La Bible dit ceci, il a pris les Samaritains qui étaient là-bas, les Israélites. Amen. Il les a pris, il les a ramenés dans sa ville qui était Assyrie. Il a pris les Assyriens qui étaient là-bas, il les a pris tous, il les a ramenés dans Samarie. Alléluia. C'est comme on prend tous les Congolais qui sont au Congo, on les ramène en France. On prend tous les Français qui sont en France, on les ramène au Congo. Les gens arrivent là-bas, ils commencent à vivre au Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Les lions commencent à sortir dans les villages, dans les rues, commencent à manger les gens qui étaient venus à Samarie. On ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Les gens étaient dans la peur. On vient appeler le roi. Les rois ne savaient pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les lions mangeaient les gens. On lui dit, c'est parce que les gens que tu as ramenés ici, ils ne savent pas comment servir le Dieu du pays. Amen. Il faut qu'on fasse. D'abord, pose la question. Il était le tout-puissant à cette époque-là, la Syrie. La preuve est qu'il a pris, il a pris les Israélites, les a ramenés là-bas, les a pris les autres, ils ont ramenés là-bas. C'est depuis là qu'Israël a perdu les 10 tribus. Aujourd'hui, on parle des Juifs. Les Juifs, c'est juste la tribu des Juda. Tribu de Dan, les Ruben, Babouna, partir à Wana. Amen.
des fois, les Juifs disent que les Soudanais sont nos frères. Parce que Soudan, ils parlent des Dan. Amen. Si tu regardes les infos, tu verras, il y a un peuple qui vit au sud de l'Afrique. Ils réclament qu'ils sont des Israélites. Je rentre pas dans les détails. Amen. Donc, à Israël, voilà pourquoi tu verras encore Jésus avec la femme samaritaine avait hospitalité. Nous, on n'a pas de relation avec vous. Parce que les Juifs, ils disaient que vous n'êtes pas nos frères. Parce que on a vu en Samarie, il y a vu dans la mort à la mission. Maintenant, regardez mon rêve de l'histoire. Les lions commencent à manger les gens dans le pays jusqu'à ce qu'on a conseillé la solution simple. Fais venir un prêtre, un sacrificateur que tu as ramené de l'autre côté, qui vienne ici à Samarie, qu'il enseigne les peuples comment servir les dieux ici. C'est ainsi que le roi, il est parti là-bas, il a pris un prêtre, un sacrificateur, il est venu enseigner la Torah au peuple qui servait là-bas, et les lions sont arrêtés à manger. Les fléaux s'est arrêté. À cause de quoi? À cause de l'enseignement. Si tu n'as pas reçu des enseignements, au sein de l'ensemble de ma baie, et les lions vont dévorer ce que tu as. Les spéculations nous rongent, nous font nous décourager. Alléluia. Nous avons dit, la dîme ne commence pas à la loi, la dîme commence depuis Moïse, depuis Abraham. Amen. Abraham a donné la dîme de tout. Nous avons dit, Jacob aussi a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes la nourriture, les vêtements pour vêtir, je te donnerai la dîme de tout. On comprend que la dîme de tout existait déjà. C'était une reconnaissance à Dieu par rapport à la victoire que tu as pu avoir face à ton travail. Nous avons dit les 1 dixième, ça commence là-bas. Quand Moïse arrive, l'état de la loi. Nous avons dit Moïse a institué 3 dîmes. On a expliqué la première dîme, c'était la dîme de tout. Amen. Lévitique 27. La deuxième dîme, Moïse, c'était la Deutéronome 14. Et il dit c'est la dîme d'une année. Chaque année, tu vas prendre une dîme dans tes récoltes. Amen. Et tu vas manger la dîme toi-même. Tu le manges où? Dans les lieux que Dieu a désignés. C'était Jérusalem, c'était les temples. Amen. Maintenant, Dieu a précisé. Si les lieux où tu habites est très éloigné de Jérusalem, tu fais quoi? Tu vas vendre la brebis, tu vas vendre ce que tu as, les maçons, tout comme ça. Tu arrives là-bas, tu achètes. Nous avons donné un exemple clair. Voilà pourquoi Jésus a chassé les gens dans le marché. Parce que Wenzewana, c'était par rapport à Deutéronome 14. Il y a 10 années. Amen. Quand Jésus arrive, les temples prennent sa fin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Les choses deviennent en esprit et en vérité. Alléluia. Du coup, la dîme année, c'est fini. Ça n'a plus de dîmes à observer. C'est ce que les gens confondent aujourd'hui. Voilà pourquoi Malachie 3, à cette époque-là, les temples ont été déjà brisés. Malachie 3 parlait de la dîme, dit de tout, de ramener toutes les dîmes. Alléluia. Et les offrandes. Nous avons dit, si on veut dire que les dîmes ne sont pas observées, c'est qu'on n'observe pas les offrandes. Parce que Malachie 3 parle des dîmes et des offrandes. Amen. Nous avons dit que la troisième dîme, c'était la dîme des 3 ans. La dîme des 3 ans, Deutéronome 14, verset 27, c'était lié à donner aux Lévites, aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Amen. Et dans notre temps aujourd'hui, l'observation de l'aide, le soutien aux veuves, aux orphelins est aussi instituée dans la grâce. Paul parle de ça, Jésus parle de ça, vous avez tous les pauvres et Jésus les réunit dans le monde. Alléluia. Donc nous avons dit, la Bible de tout, c'est à observer. Nous avons donné l'exemple, nous avons donné encore complété les textes 1 Corinthiens 9. La Bible dit, de même le Seigneur a ordonné, ceux qui travaillent à l'autel, on parle à ceux qui ont offert à l'autel. Donc Dieu dit ceci, ceux qui travaillent, ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris. Nous avons dit nourrir, Malachie 3 a dit, ramener les dîmes pour qu'il y ait la nourriture. Amen. C'est que la dîme a été expliquée aussi dans le temps de la loi, dans le temps de la grâce, selon 1 Corinthiens 9, où ceux qui remplissent des fonctions sacrées doivent nourrir ce que les chrétiens ramènent comme étant dîme. Alléluia. Maintenant, mesdames et seigneurs, c'est à nous de faire un choix pour que nous soyons bénis. Alléluia. Dieu dit, mesdames et seigneurs, dans Malachie 3, il dit, mettez-moi à l'épreuve
tu as des bons aussi. Alléluia. Les gens ne tentent pas. J'ai essayé à ça. Pendant la Covid, j'ai gagné 800 € tous les mois. Je me rappelle encore à cette époque-là, j'avais des voitures, des assurances. À cette époque-là, j'avais un loyer à payer. J'avais une femme qui était en Afrique. Il faut payer le loyer de l'Afrique. J'avais plein de choses. Amen. Il faudrait aussi aller prêcher à Paris. Mais j'avais gagné 800 €. Mais là, tout ça, mon pasteur était loin. J'ai avancé ma dîme. Même si l'église était fermée, je faisais des virements de la dîme. Alléluia. Après la Covid, Dieu a ouvert la porte. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a multiplié. Alléluia. Alléluia. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Moi, je me mariais, je faisais le mariage les 14. Mais les 12, la paye a tombé. J'ai avancé ma vie. C'est incroyable. Mon pasteur à Paris, jusqu'aujourd'hui, il donne ses témoignages. Alléluia. Mes pasteurs, ils ne peuvent pas me critiquer ou parler mal sur cette notion. Ils savent qu'ils ont vécu avec des serviteurs la notion de la dîme. Tu as un mariage où tu manques encore des choses. Alléluia. Où il y a encore des demandes. Même le jour du mariage, à 15h, j'étais encore allé chercher les matins là, au courant. Alléluia. Mais les 12, la paix a tombé. J'ai fait les virements de ma vie. Amen. Parce que je connais pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que cela m'a apporté. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Si moi, Dieu, je n'ouvre pas les écritures. Alléluia. Nous avons dit, tout dépend de la manière ou du contexte que la dîme a été utilisée. La dîme n'est pas l'argent du pasteur, je le précise et je le dis encore. La dîme, c'est l'argent de l'église. Si tu prends l'argent du pays, du contribuable congolais, on parle de la détournement, du vol. Tu prends l'argent de l'église, c'est du vol. Amen. C'est pour que la nourriture puisse être là. La Bible dit ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Tu ne vois pas que les fonctions sacrées, c'est tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Bayéli, Bamogerater, tous ces gens qui font les fonctions sacrées. Amen. Ce qui fait que la dîme ne peut pas appartenir à une seule personne. Amen. Donc, contestez l'évangile et mettez foi à ce qui est prêché. Amen. Vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Les combats dans le travail, Dieu combat au travers de la vie. Alléluia. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Et donc, le concept de la libéralité, on a parlé sur les offrandes volontaires, la dîme, et aujourd'hui, on va parler sur l'action de grâce. Amen. L'action de grâce, même le Seigneur, c'est une offrande de reconnaissance. Amen. La dîme, c'est une offrande aussi de reconnaissance par rapport au fait que tu as gagné vis-à-vis de ton travail. Mais ici, l'action de grâce, c'est une offrande de reconnaissance directe ou indirecte à Dieu dans tout ce que tu penses recevoir. Tout ce que tu penses, comme je disais, il y a des choses qu'on fait passer comme normal. Or, quand tu restes comme ça, tu regardes, tu dis, ça c'est Dieu. Amen. Tout ce que tu penses, de manière directe ou indirecte, tu dois présenter à Dieu une offrande d'action de grâce. C'est-à-dire que les biens que Dieu a pu faire dans ta vie, de manière spirituelle, de manière matérielle, tu les remercies au moyen des biens, au moyen de quelque chose. Quand nous venons à l'église, nous remercions Dieu au travers de nos louanges. Amen. Au travers de nos acclamations, au travers de nos paroles, amen. De nos prières. Mais c'est là que implique ceci. Dans l'action de grâce, tu es tenté de remercier le Seigneur accompagné de quelque chose. Vous savez, Anne, elle a souffert pour avoir son fils Samuel. Amen. Mais Anne, le jour où elle a reçu Samuel, qu'est-ce que Anne avait fait? Anne a mis de l'eau pour la temple. C'était une manière de remercier Dieu. Amen. Quand tu remercies le Seigneur accompagné de quelque chose, bien aimé le Seigneur, cela pousse à Dieu, Alléluia, d'agir dans ta vie au-delà de ce que tu as demandé. Tu as compris? Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin
de l'argent, je veux dire, alléluia. Dieu te donne. Et quand tu accompagnes ton merci avec l'action de grâce, avec quelque chose, immatériel, quelque chose de plus, amen, Dieu accomplit dans ta vie ce que tu n'as même pas demandé. Rappelez-vous de Salomon. Amen. Il a fait l'Holocauste. Amen. C'était sa manière de dire merci à Dieu parce qu'il arrive à la tête du pays. Amen. Personne ne l'avait poussé, enseigné. Amen. Et même Anne, nous datait à Zarate. Qu'est-ce qu'Anne avait ramené? Elle avait ramené 5 choses. Amen. Un litre de vin, j'oublie encore les détails. C'était au nombre de 5. Amen. Mais ce que Dieu avait tourné à Anne, c'était 5 enfants. Alléluia. Dieu de proportionnalité. J'ai toujours insisté aux chrétiens, ne vivez pas comme les païens. Ce sont des gens qui se retrouvent, qui se consolent dans la miséricorde, dans la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, à l'intérieur, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Qui est la miséricorde de Dieu, il y a aussi la justice de Dieu. Alléluia. Que Dieu attend de toi. Tu me fais ceci, moi je te fais cela. Et beaucoup de gens ne veulent pas se contenter de vivre les résultats de leurs actions. Amen. Dieu, lorsque maintenant arrive là-bas, il présente l'action de grâce. Il dit merci à Dieu, il a chanté, mais après cela, amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu sait qu'il veut bénir le Seigneur. Il veut bénir le Seigneur. Tu les remercies avec quelque chose que tu trouves utile. C'est ce qui permettra que tu sois différent des autres. Tout le monde adore Dieu, Seigneur, merci, merci, oui. Mais quand tu te diffères, alléluia, ça te fera distinguer aussi des autres. Dieu accomplira dans ta vie des choses qu'il ne peut pas faire chez les autres. Paul dit, faites des prières, des supplications, des requêtes. Il dit quoi? Avec des actions de grâce. Parce que Paul connaissait les secrets des actions de grâce. Il connaissait que quand tu offres à Dieu des actions de grâce, Dieu ne reste pas assis. Dieu se lève. Alléluia. Mais l'adoration fait asseoir Dieu. Alléluia. Adoration, fan du Saranzambe, quand tu es en train d'adorer Dieu, Seigneur, Zamba, il siège. Alléluia. L'adoration, la louange de son peuple. Quand tu offres à Dieu une offrande, mais quand Dieu sent l'odeur, Dieu se lève. Alléluia. Bien, le Seigneur, David, ces gens connaissaient les secrets. David, il pose la question, comment rendrai-je à Dieu? Il cherchait, dans mon seul ami, dans ma cabane, à Saleminaï. Amen. Après avoir parlé, il dit maintenant au verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Il a dit, je lèverai, je l'évoquerai, dans mon seul là, je chanterai. Mais à la fin, il dit, je t'offrirai l'offrande d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. C'est là maintenant le Seigneur que Dieu attend voir en nous quelque chose de plus fort. Alléluia. Nous allons voir le texte de Colossiens 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Allez-y, voici la trouver. Colossiens chapitre 2, verset 7. Commence au verset 6, merci. C'est 6. Je commence au 6e verset et j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, Dès la voyez. comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Donc on a bien envoyé un maître qui colle Jésus Christ. marchez-en en lui, Votre pour la naïe. étant enraciné et fondé en lui, Yoka, une aussi misisa, mais aussi beaucoup naïe. et affermi par la foi, Mais aucun misa n'a d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce,
fondé. Alléluia. L'abondance. Ce que Dieu ici il veut voir dans nos vies, abondance, c'est par action de grâce. À la Bible, nous allons fondés, enracinés par la foi. Amen. C'est ce que nous sommes, par les enseignements. Amen. Il dit, vous n'êtes pas comme les autres, parce que vous êtes enracinés. Amen. Vous êtes, même le Seigneur, fondés en lui, Jésus-Christ. Amen. Mais il dit quoi? Abonder en action de grâce. C'est que les chrétiens doivent comprendre que lorsque Dieu a accompli des merveilles dans nos vies, tu dois faire ton cœur et offrir à Dieu une action de grâce. Amen. Ça doit être, le Seigneur, formel, ça doit être normal, ça doit être dans notre conscience. Amen. Ah, c'est que Dieu a accompli, non, je reconnais ça. Non, ça c'est Dieu. Amen. Il faut que je ramène une action de grâce. Ça ne devait pas être une loi. Je connais des églises, quand quelqu'un vient témoigner, une femme m'enveloppe. Mais non. Du coup, même si tu n'as pas, tu ne pourras pas témoigner. Ça ne doit pas être une loi, ça doit être quelque chose dans l'esprit, dans la conscience. Tu sais que non, c'est que ça c'est Dieu. Amen. Comme les témoignages que je vous ai partagés. Je l'ai vu passer comme ça, mais c'est vendredi que je me suis rendu compte que non, réellement Dieu a intervenu. Alléluia. Et ça nécessite un remerciement accompagné d'un bien, d'un objet, afin que ça se diffère des autres. Afin que ça puisse encourager encore les seigneurs d'accomplir dans nos vies des grandes choses. Alléluia. L'action de grâce n'est pas seulement donnée avant, n'est pas seulement donnée plutôt après avoir reçu la bénédiction de Dieu. Mais l'action de grâce est aussi considérée comme un acte de foi. Tu cherches le mariage, tu cherches l'argent, tu cherches beaucoup de choses que tu cherches. Tu pries. Tu dis, Dieu ne répond pas. Mais Seigneur, j'ai fait l'acte de foi. Je donne l'action de grâce. Oh, bien-aimé, Dieu, quand il regarde, je n'ai pas encore agi. Je n'ai pas encore donné. Mais il m'a donné à donner. Comme Dieu a dit à la Moutoute, qu'est-ce qu'il fait? Il te renvoie la bénédiction. Ah, tu n'as pas compris. Attends le Seigneur. Dieu, vas-y, Juge chapitre 20. Cette histoire, tu vas les lire à la maison. J'ai dans cycle. Exactement, on l'a dit. Chapitre 20. Moi, je vais paraphraser. Je vais parler de ce qui s'est passé. Ça commence au Juge 9. Je prends le verset du Juge chapitre 20. Amen. Chapitre 20. Je te cherche le verset. Prends le verset 25. Juge chapitre 20. Au verset, la parole de Dieu. Amen. J'attends que tout le monde trouve. Amen. Allez-y. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20, verset 25, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et ces mêmes jours. Comment ce verset 24? Je commence au verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Voilà, bana Israël babani kokende kokuta na bana ya Benjamin na mukolo ya mibale. Et ce même jour, bena mukolo yango le Benjamin était sorti de Gilbéa. Voilà, ba Benjamin, comment ça verset 19, on prend l'histoire. Verset 19. Je crois 19 jusqu'au verset 28. Jusqu'à ce qu'on va rencontrer là-dessus. Dès le matin, Où t'en attends? les enfants d'Israël se mirent en marche. Bana Israël batiami na molongo ya kotambula. Et ils campèrent près de Gilbéa. Et bango bapemaki pembeni ya Gibea. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ah, bana Israël batelemi bakei kobundisa bao ya Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Bango bakoti na bitumba na bango elongo na Gibea. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Bana ya Benjamin babimi na Gibea. Et ils étendirent sur le sol ces jours-là 22 000 hommes. Bango babomi mukolo wana 22 000 batu na ngambo ya Israël. Le peuple, Libota les hommes d'Israël, bapa Israël reprit courage. bazwi makasi.
Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Jusqu'au soir, ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin. Le second jour, et en ce même jour, le Benjamin sortit de Gibéa et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Ils étendirent encore, tous tirant le paix. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et virent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant le Ils gênèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Devant l'Éternel, continue. Devant l'Éternel, verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Élézer, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Verset 29. Alors Israël plaça un île Miscale autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre le fils de Benjamin. Le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres. Et le fils de Benjamin sortit et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi les peuples comme les autres. Sur les routes dont l'île monte à Bethel, à Gibéa. À la campagne, et ils tirèrent environ 30 hommes d'Israël. Le fils de Benjamin disait, le voilà bâti devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville par le chemin. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position. Verset 35. Non, pas le verset 34. 34.
10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Ah, 10 000 personnes vont passer la main à Israël, Le combat fut rude. Ah, Bitumba, Mais les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Benjamin, désastre, L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tirèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin. Les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 000 hommes. Tous tirant le paix. Tous tirant le paix. Merci papa, tu peux t'asseoir. Amen, amen. Je ne peux pas acclamer les Seigneurs. Pour remettre vos cartes, on peut finir ici. Tu as compris. Premier jour, ils sont partis prier. Dieu les a remonté. Ils arrivent là-bas, ils ont été battus 18 000 personnes, 22 000 personnes. Le combat se passe entre les 11 tribus d'Israël contre une tribu, les tribus de Benjamin. Si tu lis chapitre 19, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui était lévite, qui partait en voyage. Il y fait escale dans les villages de Benjamites. Et les Benjamites ont fait des désastres. Ils ont massacré sa femme, toute la ville, ont violé sa femme, toute la ville, ont pris sa femme, et le matin, la femme était morte. Et l'homme a pris sa femme, il lui a coupé pendant 12 morceaux. Il a envoyé chaque morceau dans chaque tribu. Et quand chaque tribu rencontre l'événement, il se dit non, il faut que les tueurs, ceux qui ont fait ces choses, soient brûlés, soient donnés. Et Benjamin a refusé. C'est là où est le début de la guerre, le début du conflit. Premier jour, ils ont prié, ils avaient raison. C'est comme ça que tu es en train de chercher. Tu as raison, les combats de David, tu as raison. Mais le premier jour, ils ont prié, ils ont prié, ils ont consulté Dieu. Dieu leur dit monter. Ils arrivent là-bas vers Dieu. Les deuxième jour, ils ont prié, ils ont dit à Dieu. Donc elle est, Dieu dit allez. Amen. Ils arrivent là-bas, 18 000 morts. Frère, soyons des hommes réalistes. Vous en avez vous en avez raison. Mais beaucoup font la 18 000, beaucoup font la 20 000. Quand on est niveau terrain, ça va rater. Mais Israël, le troisième jour, a dit non. Et les capotés sont montés à Bethel. La Bethel, c'est la vraie église. Ils arrivent là-bas, ils ont prié, ils ont gêné. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils avaient gagné le combat? Non. Seigneur, nous te donnons comme acte de foi. Tu as prié beaucoup, mais des choses, ça est la offrande des gammes là. Amen. Il y a certaines maladies ici, la canne offrande, la prière. Amen. Ils ont donné quand ils sont partis. La lecture nous confirme. Verset 2. Ils ont gagné le combat. Mais le meilleur, tu gagneras quand tu vas commencer à observer la notion des actions de grâce. Alléluia. Les gens interprètent tellement d'interprètes, mais nous croyons ce qui est écrit. L'enseignement. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu dit waouh, il donne avant que je puisse accomplir. Comprenez ces choses, appliquez ces choses et laissez-les servir. On acclame Dieu.